Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit l'acteur et comédien de cinéma, Rasmane Ouedraogo dit Razo. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, mon ami. Né dans le Yatenga, dans une famille polygame, vous avez grandi dans cette ambiance de grande famille et vous dites toujours que la polygamie n'est pas mauvaise. La polygamie n'est pas mauvaise parce que moi, j'ai connu ma mère quand j'avais 14 ans. J'ai été élevé par d'autres femmes et je n'ai pas eu le sentiment que c'était d'autres femmes. Sinon que c'était ma mère qui m'élevait. Alors moi je ne peux pas dire autre chose. Vous avez baigné dans ce climat-là. Aujourd'hui, avec le recul, on a tendance à vouloir nous dire que voilà, une vision un peu occidentale des choses. C'est un concept partagé. Moi je n'en veux pas à ceux qui ne marient pas beaucoup de femmes. Moi-même je n'ai qu'une seule femme. Je n'ai qu'une seule femme, mais c'est pas le meilleur exemple. La femme avec qui je suis n'est pas la femme avec qui d'autres est. Du reste, nous sommes dans un monde où il y a des hommes et des femmes. La logique veut que chacun ait une femme ou que chaque femme ait son mari. Nous sommes, quand on regarde les chiffres démographiques, nous avons la femme aujourd'hui qui a 52, 53, 54% de la population mondiale. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Elles ont droit au bonheur ou pas? Elles ont droit au foyer ou pas? Elles veulent enfanter, comment le faire? Est-ce qu'il faut sortir, dire, bon, je suis une femme, j'ai envie d'un homme, et voilà, je me mets à la disposition des hommes, ou bien je choisis la forme la plus moralement acceptée, dire, je vais avec un homme, je me marie, et puis dans ce cadre-là, je fais mes enfants, et je vis ma vie de famille. Voilà un choix, j'allais dire presque cornélien, mais au jour d'aujourd'hui, on pose beaucoup de questions. Il y a aujourd'hui des aspects économiques rentrent dans l'option de se marier beaucoup ou pas, parce que la vie est devenue chère, parce que se marier veut dire faire des enfants. Faire des enfants veut dire les amener à l'école, les éduquer et y mettre de l'argent pour les soigner. Quand on a cette vision, on se dit il faut faire attention, il faut faire attention. Mais de toute manière, bon, j'allais dire aussi comme mes parents que tout ce que Dieu a créé, il y pourvoit. On a vu des présidents français tenter de nous recadrer sur ce propos en disant que les femmes africaines encore font beaucoup d'enfants. Ils font rire parce que nous, on a cherché à marier légalement et publiquement et ils ont des maîtresses. Votre père a travaillé pour le colon en tant que vétérinaire et cela vous a amené au Mali. Que retenez-vous de ce passage dans ce pays-là? C'est même pas m'amener, c'est du Mali que je suis. J'allais dire, je vais faire le mouvement inverse pour venir là-bas. En haute voltage, j'ai grandi, j'ai tout fait, j'ai été éduqué par une école catholique. J'ai vécu chez les Pères Blancs. Bon, il y aura une parenthèse peut-être pour en parler parce que il y a là-bas aussi, comme partout on entend dans le monde, il y a eu des choses, mais je ne jette pas le caillou, j'ai eu une des meilleures éducations et jusqu'aujourd'hui, je témoigne de cet attachement là-bas lors des fêtes de Pâques ou de Noël. J'ai plaisir à aller écouter la messe parce que quelque chose, ça me dit quelque chose, ça m'intéresse. Vous allez à la messe? Je vais faire à la messe, je m'en vais écouter, mais pourtant je suis parti à la Mecque. Ça, c'est un exemple. Et de tous les côtés, je pense qu'il y a Dieu. Votre père revient au pays pour des raisons politiques. C'était sous Modibo Keïta, oui. Avec qui il était très ami. Parce que mon père était... Vous savez que le nord du Yatanga était rattaché au Mali. Et c'est après que on est revenu recomposer la Haute-Volta. Et nous appartenions, tout le nord de la Haute-Volta appartenait au Mali. Donc dans ce cadre-là, c'était normal. Il y a même aujourd'hui plein de villages là-bas qui portent le nom de village de Yatanga. Parce qu'ils y sont toujours, nos parents qui sont là-bas, qui sont dans les rizières. Donc mon père était allé là-bas. Et de ce fait, ça coïncide avec un peu les débuts des effervescences politiques aussi en Haute-Volta. Et il faut aller loin pour chercher aussi ses partisans. Mon père était partisan de Gérard Kango Ouedraogo, dont il est cousin direct.
évidemment, Gérard Kango Ouédraogo ne faisait pas forcément la même politique que Modibo Keïta, parce qu'entre-temps, le Modibo Keïta, l'histoire le dit, il a cessé, il a voulu flirter, ou il a flirté avec la Chine populaire. À ce moment aussi, il y avait le MDV, le Mouvement démocratique voltaïque, qui battait campagne auprès de Moussi, de cette région. Et mon père, bien sûr, n'a pas fait mystère de sa proximité avec la Haute-Volta et les leaders voltaïques de l'époque. Donc ça lui a valu de quitter le Mali en plein midi, parce que c'était l'époque aussi de la chasse aux sorcières, déclenchée par Modibo. Il y avait des arrestations. Beaucoup d'arrestations. On se rappellera par exemple de l'arrestation de Philidabo Sissoko, de Mamadou Dramé. Tous sont morts un peu dans les milles de Taoudéni au nord. Et moi, mon père a reçu une information comme quoi on devait le prendre. Donc c'est un vendredi, on était en classe et puis on est venu avec des camions chargés. On dit il faut monter. Kikou c'est lui. Voilà, c'était la phrase. C'était le retour au pays. Mort. Oui. Kikou c'est mort. Voilà, c'était la phrase. Et je retiens, ça fait plus de 50 ans de ça, je retiens cette phrase-là. On nous a pris, j'étais un peu sur les camions et puis on a démarré. Mais mon père, lui, il a traversé le Mali à pied. Donc la famille est venue. Il a fait près de 50, c'est 52 jours après que nous on l'a vu apparaître. On a souffert pour pouvoir rentrer. Et comment ça a été ce retour au Yatenga? Non, on est arrivé, mais ça n'a pas été aussi bien accueilli parce que, j'allais dire, le RDA et le MDV ne filaient pas aussi le bon coton ici. Et mon père était derrière quelqu'un qui n'était plus tellement en odeur de sainteté auprès de Maurice Yamego. Donc, mon père n'a pas eu gain de cause, il n'a pas pu travailler normalement comme il se devait. Il a été gardien de fourrière à la mairie, il a vendu l'eau à la mairie avant d'être lui-même engagé à la mairie comme donc, de vétérinaire à gardien. De vétérinaire à gardien, il a fait pour nous. Bon, il se consolait du fait que ça l'a rapproché de sa famille, mais nous, ça nous a jeté dans un monde inconnu, un monde de manque de tout. On a un peu souffert, mais l'éducation qu'on a reçue, qui consistait à garder les rangs serrés, a fait qu'on n'a pas ouvert les côtés pour laisser rentrer quoi que ce soit. Nous sommes restés. J'allais dire d'ailleurs qu'une de mes mamans est restée là-bas parce qu'elle est Touareg. Elle n'a pas pu suivre venir. Mon père a eu de la difficulté à repartir la chercher. Bon, c'est 20 ans après d'ailleurs qu'il a pu la retrouver. Et comme veut la tradition, il a remis le mariage et puis elle devait le rejoindre. Et puis mon père est venu, lui il est mort. Et ma maman qui est restée là-bas aussi, elle est morte. Très jeune, votre papa engagé politiquement, certainement vous aussi, ça vous a rapproché un peu de cet engagement-là. On dit que dès l'université, Rassoumani Ouédraogo était déjà engagé. Oui, beaucoup. Politiquement, oui. Politiquement, oui, mais ce n'est pas parce que du côté du père, lui, il voulait plutôt qu'on s'agisse un peu, qu'on tire leçon de ce que lui il a connu. Et de toute manière, on a grandi à Waïbia pendant longtemps, et avec une voix monocorde. Oui. C'était monocorde, c'est celle de Gérard Kango Ouédraogo qu'on entendait. Et nos pères, vous savez, le Yadega est connu pour ça, engagement définitif et total derrière une personne. Et c'est pas un programme qui le lie à un homme politique, c'est l'affection. Voilà, et nous tous on y était. Hein. Et puis je me rappelle d'ailleurs une fois Joseph Kizerbo est venu, c'était la première fois qu'il venait à Waïbia avec des bulletins rouges. Et puis la consigne était qu'il ne fallait pas qu'un seul bulletin touche le sol parce que ça rend stérile les femmes. Et donc nous étions chargés, on suivait la Peugeot Bâché quand ils jettent les bulletins, on ramasse tout et on partait remettre ça au siège du RDA. C'était vu comme la peste. C'est comme ça. Donc nous avons grandi un peu dans ça. Bon, moi j'ai quitté Waïbia pour Ouagadougou après mon BEPC, et là c'était une autre réalité. On est venu, on a commencé à comprendre qu'il y avait une divergence
de son, ce n'est plus les mêmes débats, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas la police à Ouaïa. Ici, à Ouagadougou, c'est rigueux, parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui s'expriment. Et de toute manière, moi, ma vie a tellement été marquée par l'insatisfaction sociale que tout naturellement, je vais aller du côté où on militait pour cette lutte. Donc, très tôt, à l'université, d'abord au lycée, ici, et ensuite à l'université. J'ai été chef de corpo. Bon, on a conduit les luttes de 76-77 avec tous les renvois qu'il y a eu, les divisions, les séparations douloureuses et définitives, nées de la politique. Comme on disait, il y avait la démarcation physique et même sexuelle. On a connu tout ça. Ça a été une période très j'affirme un bon dirigeant. C'est pas étonnant quand on voit mais beaucoup certains ici. Mais beaucoup aussi sont pour la dépolitisation de ces universités. On ne peut pas dépolitiser, mais c'est là où l'homme se construit. C'est là qu'on commence à se construire en tant qu'homme. C'est là qu'on fait la différence entre l'adolescent et l'adulte qu'on va être. C'est là qu'on prépare tout. Si on dit de ne pas faire ça, mieux vaut ne même pas aller étudier. Parce que c'est pour aller juste apprendre des leçons, faire du par cœur comme on dit, du boileau, c'est pas la peine. Parfois on voit des combats politiques prendre le devant des études qui devaient être quand même certains temples de savoir. Oui, mais c'est là aussi, c'est quand la manipulation est entrée en jeu. C'est-à-dire les partis politiques sont rentrés dans le campus. Avant, il n'y avait pas de partis politiques. C'était les syndicats. C'était les syndicats. On est des syndicats. On est des syndicats. On n'est pas des partis politiques. Aujourd'hui, les professeurs sont des partis politiques. Aujourd'hui, d'éminents professeurs là-bas sont des responsables de partis. Vous ne croyez pas qu'ils recrutent en douce? Et là, on est en train, c'est eux qui détruisent l'université, qu'ils se contentent d'enseigner et sortir animer la politique dehors. Les étudiants vont développer l'esprit critique à l'intérieur, à partir même de ce qu'ils nous ont appris. Mais ne nous obligez pas, depuis l'université, de faire des choix de parti. Or, c'est ce qui se passe. Plus tard, on vous verra un peu engagé sur le terrain politique en tant que révolutionnaire. Mais avant d'y arriver, on dit que après l'université, vous décidez de rester au pays à la demande du président Césaire-Bo. Oui, parce que quand on a fini, nous étions je suis la deuxième génération de l'INAFEC. La première, elle a fini, elle partait, elle avait eu des bourses. Et nous sommes tombés un peu sur la période du CMRPN. Sur un appel de Césaire-Bo, c'est du ministre de l'Information à l'époque, Charles Onsou Bambara, on nous avait demandé vraiment de rester parce qu'il n'y a pas de cadre. Ceux qui étaient là, s'étaient formés un peu sur le tas, en mémoire Tombiano Isaka, qui est aujourd'hui disparu, il y a qui est toujours là, Sekou Ouedraogo, au niveau de la caméra, mais c'est pas des gens qui sont formés pour transmettre. Ils ont été formés sur le tas pour pouvoir répondre à un besoin pressant à la télé ici, c'est-à-dire filmer et le soir, travailler sur les inversibles et projeter pour le journal télévisé. Voilà les premiers cadres, entre guillemets, de l'image et du son. Donc nous sommes venus de l'université et d'ailleurs c'est eux, et il faut le dire et l'appuyer, qui nous ont aussi enseigné même à l'université. Ils nous ont enseigné sans diplôme. Et j'allais continuer pour dire que les meilleurs cinéastes jusqu'aujourd'hui du Burkina Faso, c'est ceux-là qui sont sortis de l'INAFEC. Donc, je souhaite rendre ici seulement un hommage à ces aînés qui nous ont transmis cette connaissance-là sans calculer, sans arrière-pensée. Donc, voilà, nous nous sommes retrouvés là. Et à cet appel-là, nous avons répondu. Nous étions peut-être 3 ou 4 personnes, 5 maximum, à être restés pour ça. Bon, avec plus tard le sentiment de n'avoir pas été bien récompensé parce qu'après on a connu pas mal de problèmes de reclassement par rapport à ceux qui sont allés en France. Nous on a commencé à travailler après pour aller se refaire et revenir aussi être à ce niveau. Quand on allait venir, le CAMES dit attendez, il faut mesurer le... Oh, c'est assez ridicule. Mais bon, moi je suis toujours doublé de ce personnage qui dit bon, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard, c'est Dieu qui a voulu. Ben, c'est le prix qu'il faut payer pour contribuer à développer ton pays. Il faut rester.
Vous avez l'impression que ça a du goût inachevé. Il y a un petit goût à ce niveau, oui, d'inachevé, mais pas dans ma réalisation personnelle, puisque plus tard, aujourd'hui, bon, Dieu merci, il n'y a pas de jour où je ne pense pas qu'on n'ait pas parlé de Ouedraogo Rassoumani à travers le monde, il n'y a pas. Donc, quelque part, c'est bien d'y être resté. Mais bon, voilà, c'était juste une parenthèse sans acrimonie quelconque. Ça nous a formés. On a eu des ministres excellents qui nous ont fait connaître d'autres choses. On a travaillé avec les militaires. Moi, je ne sais pas avec combien de ministres j'ai travaillé. Il y en a tellement. Parce que la succession était rapide à l'époque en Haute-Volta et au Burkina. Et tous les 2-3 ans, c'est un nouveau ministre. Bon, il fallait s'adapter chaque fois. On l'a Puis est venue la révolution démocratique et populaire, la RDP. Un pan de l'histoire du Burkina. Vous étiez au devant de la scène. Au départ, j'étais plutôt de la RNDP. Oui. Je suis de formation un peu de tourisman, parce que c'était le PAI qui était proche, disons, du milieu scolaire et universitaire. Oui. Voilà. Donc, nous avons commencé un peu là-bas, avec la famille Touré. Voilà. Et puis, petit à petit, on sait où ils se sont rapprochés de nous au niveau de l'armée. Puis, on a commencé à sympathiser, à se connaître mieux, parce que l'armée était à part, nous, on était à part. J'ai des officiers. Voilà, et puis il y a eu quand même parfois des croisements qui ont laissé des traces. Thomas Sankara vous dira qu'il connaît Touré Adama. Oui. Qu'il a été son mentor. Donc, vous voyez qu'on a partagé parfois les mêmes terrains, si bien que, effectivement, on s'est vite retrouvé dans le processus révolutionnaire avec Thomas Sankara devant, qui, au niveau du rock, bien sûr, ils avaient une autre approche de l'étape où on était, parce que vous savez qu'il y avait à côté aussi le Bougparga, le Parti communiste, l'insondable, l'invisible, jusqu'à présent Parti communiste, le fameux PCRV, ouais, qui de temps en temps publiait des documents sur nous, posés sur nos mobilettes ou bien bon, voilà. Donc le débat était assez intéressant. Donc chacun avait le loisir de faire ses choix. Et puis plus la lutte avançait, les contradictions s'affirmaient. Moi, j'ai opté pour la RDP. Le premier gouvernement n'a pas duré. Un an après, ça volait en éclats. La raison... Le PAI a claqué la porte. Le PAI, j'ai été pour quelque chose aussi. Oui. Parce que j'étais responsable du CDR de Ouidi. Et on devait faire un meeting. Et la consigne avait été donnée aux éléments du PAI aussi de ne pas nous laisser faire ce meeting. Donc, il y a eu une grosse bagarre au cours de laquelle, d'ailleurs, Maître Mamadou Traoré a reçu un coup de couteau qui m'était destiné. Parce que quand il y a eu la bagarre, on a rendu compte au conseil, on nous a dit reprogrammer ce meeting-là pour le lendemain. On l'a reprogrammé. Et à ce moment, on a eu la protection des éléments du conseil. Mais qui vous en voulait? Et c'est le soir même que le gouvernement a été dissous. Mais qui vous en voulait? Il était question aussi de la journée anti-impérialiste qui opposait... Mais oui. C'est pour ça que j'ai dit il y avait beaucoup de concepts qui circulaient dans les couloirs. Et à un moment donné, on est passé à un stade presque de violence pour pouvoir le résoudre. Voilà où on en est arrivé. C'est de là que date la séparation CNR avec PAI. Et après, on a dit, ouais, Thomas Sankara a chassé les instituteurs, il a fait quoi et quoi. Avant que lui ne prenne, c'est des gens, les instituteurs étaient plus sous la coupole de cette organisation. C'est venu de là, ce n'est pas le CNR qui a chassé. Le CNR aussi était à l'époque sous influence là. Il y avait beaucoup de courants dedans. Rassoumani Ouedraogo, vous avez fait partie des TPR. On dit que vous avez jugé la mise à mort. Oui, je fais partie le premier tribunal. J'étais membre avec Komi Sambo, Alidou Ouedraogo, Bassolé Djibril, ainsi de suite. Il y en a tellement. J'étais de et c'est assez instructif. Et aujourd'hui, je m'en sers pour stigmatiser les gens de ma génération. À l'époque, nous avons jugé Palais OLT pour une 80aine de millions
c'était la somme. Le fameux procès où on parlait en bon, à part les Euro Building, dans les faits, voilà, c'est un des procès qui montre qu'on peut prendre même 80 millions du gouvernement pour dans un... Mais aujourd'hui, c'est en termes de milliards que ça s'en va. C'est décuplé. Je vous laisse calculer, mais de 80 à aujourd'hui, on accuse des gens pour des centaines de millions. Le pas de la reddition, le pas de l'abandon, le pas est devenu priorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai honte, j'ai la difficulté à accepter ça. Que nous soyons venus pour arranger, nous soyons venus pour corriger. À l'époque, même une petite dépense, il fallait un reçu. Les gens qui étaient jugés. Comme disait Sankara, il nous a dit, c'est bon. Si on dit tant, tu montres les papiers. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec Internet et les ordinateurs, on fabrique maintenant ces reçus-là. Les faux reçus, donc, pour justifier une situation. Le procès. Dire je ne suis pas au-dessus, il a dit s'il y a quelque chose en moi, vous trouvez qui peut contribuer à développer la haute volta, prenez-le. Si vous trouvez quelque chose que j'ai pris, montrez-le et prenez-le. Mais pour la petite anecdote, quand on est rentré, à un moment donné, il y avait une somme qui restait à justifier de tout ce qu'on a accusé le président Lamizana. On a lancé un appel dans la salle que tous ceux à qui il a fait quelque chose n'ont qu'à venir pour qu'on déduise. À la fin, il restait encore une petite somme à déduire. Nous, on ne savait pas comment faire. On est rentré, comment on appelle ça, le jury est rentré pour délibérer. À un moment donné, il y a une enveloppe qui arrive. Or, quand on rentre, normalement, on ne doit pas ouvrir. Mais pour une fois, le président a fait faire exception à la règle. Et quand on a reçu les documents, ça venait de Gawa, qui montrait que le président avait donné de l'argent pour construire un dispensaire. Il n'avait pas reçu. Mais nous, c'était le ouf. Parce que par éducation et par conviction politique, nous ne voulions pas, nous ne cherchions pas à condamner cet homme-là, parce que c'était la droiture même. C'était la droiture faite homme. Et bizarrement, il n'a pas dérogé de ça jusqu'à son dernier souffle. Il semble que jusqu'à Thomas Sankara avait bénéficié d'un groupe. Je dis, il n'y a pas celui qui n'a pas eu. Même dans la salle, nous, on voyait des gens qui ont eu, on faisait des clins d'œil pour qu'ils viennent dire j'ai pris, parce qu'on sait qu'ils ont pris. Il y a des gens qui ont été pris sur la mise en œuvre le matin, du coup, là, qui étaient venus pour demander. Ces gens-là étaient là dans la salle, on dit, mais rentrez dire, vous aussi. D'abord, quand on rentre, on est rentré pour le verdict. Si vous avez vu le coup, la maison du peuple, là, c'était rempli comme un œuf. Ça, on est passé. Mais à la sortie de ça, qu'on a su qu'on a pris une décision populaire. Vous l'avez acquitté contre toute attente. Oui. Mais toute la cour là, et c'est là qu'on savait aussi qu'on était menacé parce que les gourdiens qui se promenaient dans la cour là, si on avait dit autre chose, il y avait une pression sur le tribunal. C'est pas une pression, c'est une expression populaire. C'est ça l'expression populaire, c'est ça en fait la révolution. Nous, j'allais dire entre guillemets petits bourgeois, on a organisé notre petite justice. Mais ceux au nom duquel on voulait juger le président, et ils ont déjà fait leur jugement, et ils disaient, ce président-là, personne ne doit le condamner. Donc nous avons pris un acte qui va dans le sens de celui qu'attendait le peuple burkinabé. Et ça, j'en suis fier. D'autres dignitaires aussi ont été jugés dans ce tribunal d'exception, comme on dirait. Césaire Beau, par exemple, lui aussi est passé. Avec le recul, vous trouvez aujourd'hui que vous n'êtes pas fier de cela. Ce procès visait quoi au juste? Ce procès, c'est pour asseoir la révolution. Mais en réalité, ce n'est pas pour emprisonner ni prendre de l'argent, parce que c'est pas les quelques sommes là. D'ailleurs, je crois que beaucoup ont été dédommagés. Après, quand on calcule, ça fait quoi par rapport au budget national? Quoi? C'était des petites sommes. Mais l'esprit était de marquer un coup. Que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus du peuple. La révolution avait besoin de s'asseoir. De s'affirmer. Donc il fallait s'affirmer par des actes forts. Les autres gouvernements d'avant. Ouais. Il fallait que ça passe par des actes forts. Et ça en est un.
Rasmane Ouedraogo, on vous retrouve aussi dans un autre procès en tant que témoin cette fois-ci, celui du putsch manqué. Comment ça a été, vous dites que ça a été un soulagement pour vous de passer à la barre? Un soulagement pour avoir pu donner le sens de l'acte que j'ai posé. Je l'ai dit, j'ai fait ce film ni pour dédouaner quelqu'un, ni pour condamner. D'abord, que ce soit un fait historique. C'est un élément qu'on garde qui montre qu'à une période donnée, voilà, des Burkinabés, des soldats burkinabés, payés pour protéger l'intégrité du pays, sont maintenant à l'intérieur et frappent. On va rappeler les faits. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On dit que c'est du haut de votre balcon. Du haut de mon balcon, je suivais. D'ailleurs, on est à la cité en Troie, on est au cœur même des choses. On avait le camp juste à côté, donc la cité était aussi pour eux un terrain de démonstration de leur force. Et c'est là aussi que les jeunes aussi venaient aussi dire non. Donc c'est là où ils se croisaient. Ce qui est, j'allais parfois dire, d'une police normale. On a déjà vu ça, les flux et reflux pendant des grèves, ça va et ça vient, c'est un peu le chat et la souris, sauf qu'il n'y a pas les griffes dehors. Mais cette fois-ci, on a sorti les griffes. Le jeu était faussé. On n'attaque pas la population avec des armes. Non. Il y a d'autres outils qui existent pour disperser du monde. Le maintien d'ordre. Mais la balle n'est pas faite pour disperser, la balle est faite pour tuer. Et moi, je ne m'inscris pas à ça. Et ça m'a fait quelque chose. Donc j'ai dit, je vais filmer pour l'histoire, pour moi-même, pour garder. Et à ces moments, des autorités de l'époque disaient à la télévision que non, tout se passait bien. J'ai dit, mais c'est faux. Bon, voilà une preuve. Donc vous avez vu j'ai envoyé des éléments de l'ex-RSP arriver. C'est ça dans mon film. Oui, au bas de votre balcon. Oui, qui sont trouvés des gens qui apparemment n'étaient même pas de la manifestation, qui se sont trouvés là, les pauvres, et qui ont été maltraités comme tout. J'ai filmé. Et pendant que France 24 disait qu'il n'y a rien, moi je leur ai donné à eux-mêmes, j'ai dit voilà la contre-vérité. Ils sont en train de frapper, oui. Ils sont en train de frapper. C'est faux. Mais en dehors de ça, vous parlez du procès. Quand j'écoute, je me dis, tout ça pour ça. Il faut même arrêter ça. C'est devenu inutile. C'est ridicule ce procès. Ça ridiculise tout le monde. On n'a qu'à arrêter. Et puis trouver les formes les meilleures pour apaiser les cœurs. Les victimes aussi demandent. J'ai dit les formes les meilleures pour apaiser les cœurs. Justice d'abord, avant d'aller à la réconciliation. Justice ne veut pas dire forcément aussi sévir. Le procès même en tant que tel est une justice. Amener des grands de ce monde-là à ces contradictions ridicules, c'est une justice. Les amener à leur simple dimension, c'est une forme de justice. Ces gens qu'on craignait, devant lesquels on courait, ils sont hommes comme nous. Et ça, c'est une belle leçon pour demain. Tout ce qu'on fera, c'est des hommes pour des hommes. Ce seraient des hommes contre des hommes. Ce n'est pas contre des animaux qu'on court. C'est des hommes. Beaucoup parlent de pédagogie dans ce procès, oui. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Moi, je retiens son aspect pédagogique. J'ai dit aujourd'hui, quand je vois, j'ai dit, les contradictions ont amené les débats à un niveau où on peut dire, bon, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter ça maintenant et puis de trouver les formes? Mais c'est déjà presque fini, il reste les plaidoiries. Mais je l'ai dit, même le jour où je suis passé en témoin, j'ai dit, il faut l'arrêter. Mais qu'on retienne seulement qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus rien sans conséquence. Tout ce que vous faites caché sera toujours su. Ça aussi, il y a cette vérité-là désormais. C'est fini. On est rentré dans un autre monde. Ce n'est plus le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. On n'a plus les armes de ce nouveau monde-là. Non, non. Sachons seulement le remettre à nos enfants et nos petits-enfants.
c'est la façon de transmettre, la transmission. Il faut qu'on négocie ça maintenant. Beaucoup, en parlant de ce procès, regrettent de la part des accusés. On ne sent pas le regret, on ne sent pas un acte de contrition. Est-ce que quelque part... Moi, je crois que parfois, ils ont été trompés par les conseils. Moi, je vous jure que si j'étais accusé, je n'irais même pas avec un conseil. Parce qu'on est arrivé à un stade où il n'y a pas de conseil. Les débats montrent que je suis responsable, je suis accusé, pardon. Chaque fois qu'on m'appellera, c'est pardon, je demande. On va revenir un peu sur cette vidéo. Vous l'avez publiée sur Facebook et il semble que vous avez reçu des appels, des menaces. Oui, avant Facebook, je l'ai balancé sur France 24. Parce que ils m'ont appelé, le public, j'ai dit d'attendre, moi je vais consulter des personnes aussi, parce qu'il y a l'aspect événementiel, mais il y a aussi des aspects juridiques, bien sûr, quand on passe des éléments comme ça. Il y a des responsabilités personnelles, parce que j'engage ma famille, et effectivement, il y a eu des appels. Allô, c'est toi qui a balancé l'élément, non. Et on coupe. Là où j'ai pu dire, quand on commence, j'ai dit oui, c'est moi. Voilà, pour dire, je sais que vous écoutez, ouais, c'est moi. Bon, il y a ce jeu qu'on a fait, mais quelque part aussi, j'ai balancé à d'autres personnes pour savoir que... Pour diversifier la voilà, pour que là où je suis, il y a des menaces et que voilà, à cause des éléments, j'ai contacté Ciné Droit Libre, par exemple, je leur ai balancé une copie. Je dis, bon voilà, je suis à cette position-là de la diffusion de mon élément, sachez que c'est ça que j'ai fait et s'il m'arrive quelque chose, ça découlera de ça. Et aujourd'hui, la tranquillité? Non, moi j'ai toujours été tranquille. Moi j'ai dit, j'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi. C'est pas les appels qui me choisinent. Et bizarrement, c'est que le monde est terrible. On m'a demandé au procès là-bas, est-ce que vous connaissez les gens qui sont ici au procès? J'ai dit, je les connais. J'en ai même des parents. Bassolé qui est là, sa première fille, c'est ma nièce. Moi, j'ai des rapports avec Madame Djengere, je la connais. Mais ça ne m'empêche pas de dire que ce que Djengere a fait n'est pas bien. Voilà, moi j'ai le courage de mes idées, de ma position, pour ça je suis tranquille. Et tous ceux qui étaient là-bas, que ce soit les officiers et tout, ils ont traversé, beaucoup, c'est sous la Révolution, ils étaient encore jeunes sous-lieutenants et tout, ils venaient chez moi, on faisait des débats, et si aujourd'hui je vais les craindre, ils ont poussé des cornes ou quoi? C'est la même chose quand j'ai pris position par rapport à comment il s'appelle, Bontian, je lui ai dit, aujourd'hui il est près de Dieu, je ne le juge pas. Il dit, mais c'est tes propres copains, vous êtes des camarades de classe, ceux qui sont morts à Koudougou. Quelle fierté tu en tires d'avoir fait ça? Je lui ai dit. Rasmane Ouedraogo, nous sommes presque à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas évoquer votre carrière d'acteur. Ça, on en a beaucoup parlé maintenant. Oui, on va juste évoquer quelques grands films que vous avez tournés. On a Tilaï en 1990. Ouais, Tilaï, belle expérience de laquelle d'ailleurs je tire une séquelle. Oui. Vous avez vu que je boite un peu maintenant. Vous avez... Parce que j'ai été blessé sur le plateau. Sur le plateau. À l'époque, il n'y a pas de cascadeur, il n'y a pas d'assurance. Oui. Et il y a une scène au début où je devais m'agenouiller sur la tête de ma mère qui était morte dans le film. Et mon petit frère a pris le fusil pour tirer sur moi. En fait, la poudre qui a été utilisée, des cailloux sont rentrés. Donc, c'était comme des balles. Et là, c'est rentré par le dos. Et on a pu extraire certains, mais il y a un caillou qui est resté et qui, au fur et à mesure de l'âge, il avançait. Et aujourd'hui, il est très voisin du nerf sciatique. Donc, quand il touche, j'ai des problèmes. Voilà. Donc, ça, c'est une séquelle que je vais entraîner parce que son soin est compliqué. Voilà. Donc, je marche avec ça. Il y a Danse Sacrée Ayaka, ça c'est 2015. Il y a eu beaucoup. Bon, le dernier, je préfère, c'est Gondwana. Gondwana, oui. Ça, Gondwana, c'est voilà, pour sortir sur autre chose. Et puis là, je prépare la nuit des chefs avec Philippe Lacotte en Côte d'Ivoire. J'ai tourné avec les frères Dardenne. J'ai entendu d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont encore nominés pour Cannes. Ça sera leur 3e nomination. Donc, en Europe, ici, partout, j'essaie d'amener la griffe burkinabé.
Voilà, c'est ma contribution aussi. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons dire merci à Rasmane Ouedraogo. C'est moi qui comédien de cinéma et acteur de cinéma. Et je vous dis beaucoup merci parce que c'est des aspects de ma vie que nul ne connaît. Hein. C'est pas aujourd'hui. J'ai pas beaucoup parlé de ça, de révolution, de Mali, de... Non. Merci pour l'exclusivité. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.